Et bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un programme assez animé puisqu'on va évoquer plusieurs sujets. La vente OM, la Super League, le Mercato, la CAN et la performance de nos Olympiens face à Montpellier parce que j'avais pas pu vous faire le débrief. Bien entendu les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai à vous tous de liker la vidéo et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça aide pour le référencement et surtout les amis, ça donne de la force, donc je remercie toutes les personnes qui le feront. Ensuite, avant de rentrer dans le vif du sujet les amis, comment ne pas vous souhaiter un joyeux Noël? J'espère que pour vous le réveillon s'est bien passé, que le Papa Noël il est passé chez tout le monde, voilà, qu'il a été généreux surtout. Et pour les amoureux, j'espère que vous avez passé une excellente soirée. Voilà, comme ça c'est dit les amis. Donc santé, bonheur pour vous et vos familles les amis. Voilà, au passage, grosse dédicace à Frankie Foot, Steve Supporter of Marseille, Le Beau Fix et Sofiane qui tiennent une chaîne YouTube où c'est un média. Donc grosse force à eux. Bon, maintenant les amis, c'est l'heure de parler ballon et on va commencer par ce match face à Montpellier. Alors ce match face à Montpellier les amis, je vous trouve sévère. Je vais m'expliquer. Je vous trouve sévère. Alors bien sûr, on va pas se mentir, l'OM n'a pas été bon. L'OM n'a pas été beau à voir jouer. L'OM a été beaucoup trop attentiste, à manque. On n'a pas été assez agressif. À l'image du premier but, enfin à l'image du but de Montpellier qu'on prend. Corner, on perd ce premier duel, le deuxième duel. Dans cette zone-là du terrain, c'est impossible. On doit être plus agressif. On doit bouffer notre vis-à-vis. On trouve par-dessus tout la force pour revenir au score. On a souffert, on n'a pas été beau à voir jouer, mais je vais m'en satisfaire les gars. On s'attendait à un match compliqué, on a été servi. Et je vous trouve exigeant pourquoi? J'aurais aimé repartir de Montpellier avec les 3 points. Mais prenons le bilan dans sa globalité. Prenons du recul. Sur les 5 derniers matchs en Ligue 1, on est invaincu, 4 victoires, un match nul face à Montpellier. Donc comptablement, on fait un 13 points pris sur 15 possibles. Que voulez-vous demander de plus? Faut pas oublier on revient de loin, les gars. On revient de très très loin. Le départ de Marcelino, les menaces de mort de Pablo Longoria, Gattuso qui arrive, qui a pas de résultat, et là tu te retrouves qualifié barrage de Ligue Europa, et en championnat t'as retrouvé des couleurs. Donc moi je trouve que c'est un bilan encourageant, c'est un bilan positif sur lequel il faudra s'appuyer pour faire une grosse deuxième partie de saison. Voilà. Mais en tout cas les amis, j'ai senti beaucoup de fatigue aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'être indulgent. Concernant Iliman Ndiaye, j'ai envie de faire un petit focus sur lui. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que vous avez aimé le match d'Iliman Ndiaye face à Montpellier. C'est pas contre vous les gars, pour la plupart j'en ai parlé avec vous sur Snap. Mais Iliman Ndiaye, je suis toujours pas satisfait. Alors je sais pas si je suis trop exigeant avec lui, je sais pas si j'en attends trop de lui, mais il est pas assez décisif, il est pas assez tranchant. Et pour un joueur qui joue à son poste, il n'a pas de statistiques. Donc Iliman Ndiaye, encore, encore et encore, j'en attendrai de toi. Voilà. C'est lié. On va évoquer la CAN et le Mercato. Alors j'ai fait un tour sur la liste des joueurs qui quitteront le club et il y a pas mal de cadres qui quitteront le club durant le mois de janvier, à commencer par Chancel Mbemba. Ensuite, on aura Amin Harit qui ira défendre les couleurs du Maroc avec Azinoulahi. Côté sénégalais, on aura nos internationaux Pape Gueye, Ismail Assar et Iliman Ndiaye qui iront défendre les couleurs du Sénégal. Meïté qui ira défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Donc si tu fais le bilan, avec le départ de Mbemba et Meïté en défense, tu te retrouves qu'avec Balerdi et Gigot. On sera obligé d'aller chercher un défenseur. Après, il y a l'option Murillo. Il est polyvalent, est-ce qu'il sera capable de s'adapter à une défense à 3, mais il faut aller chercher un défenseur. Devant, tu te retrouves quasiment avec plus de joueurs. Iliman Ndiaye, Ismail Assar, Amin Harit, ça fait 3 joueurs quand même. Hein. Même si les deux premiers cités, ils n'ont pas le rendement espéré, ces joueurs-là, il va falloir les remplacer. Donc, avec la DNCG, est-ce qu'on aura les moyens de nos ambitions? Mais une chose est sûre, il faudra aller chercher des joueurs
qui apporteront une vraie plus-value à l'équipe. Si on sait que le mec, il n'apportera rien à l'équipe, si on sait que le mec, il n'apportera rien au club, qu'on le laisse là où il est. Ça sert à rien qu'il vienne s'engraisser, toucher un énorme salaire, kiffer au vélodrome, mais pour rien. Donc, ne pas se tromper sur les profils qu'on ira recruter. Mais en tout cas, pour moi, priorité du mercato, recruter derrière et devant. Dans l'entrejeu, on a quand même Kondogbia, Verretou, Valentin Rongier. Je pense que ça peut le faire. Même si c'est risqué, ça peut le faire. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Maintenant, évoquons un sujet qui a fait grand bruit dans l'actualité du monde footballistique, la Super League. Vous êtes au courant, bras de fer entre les grands dirigeants du football européen et l'UEFA qui ne veut pas qu'il y ait une autre compétition qui sorte de nulle part pour venir les concurrencer. Alors oui, je suis fan de la Ligue des Champions. Cette musique, ce champion. Quand on était gamin, les gars, on s'est tous imaginé rentrer sur un terrain de foot avec cette musique. Cependant, je suis pour la Super League et je vais m'expliquer. Déjà, financièrement, pour notre club, c'est une bonne chose. Ça va faire passer le club dans une toute autre dimension financière et c'est peut-être bien pour ça que Frank McCourt ne veut pas vendre le club. Ensuite, pour des raisons sportives, là aussi, c'est une excellente chose. Tu vas jouer contre des tops équipes européennes chaque semaine. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Donc oui, la Super League, ça peut permettre à notre club de grandir, d'accélérer ce processus, tu sais, redevenir plutôt un top club européen. Donc pour ces raisons, la Super League, je suis pour. Autre argument de la Super League, ben écoutez, tous les matchs apparemment, ils seront diffusés gratuitement. Et ça, c'est une bonne chose parce que je pense déjà que c'est pour réintéresser un peu la population au ballon parce qu'avec YouTube, Twitch, avec tous les contenus qu'il peut y avoir, je pense que quelque part, chacun ne suit que son club maintenant. Voilà. Moi, je regarde plus les matchs de Ligue des Champions, par exemple. Et surtout, c'est une bonne chose parce que ce soit diffusé gratuitement, c'est une bonne chose parce que voilà, maintenant, si tu veux regarder la Ligue des Champions, il te faut RMC. Pour suivre l'OM, il faut Canal+ et Amazon Sport. Je vais y arriver. Si tu veux suivre la Première Ligue, il te faut ci, il te faut ça. C'est un budget. C'est un budget, donc que ce soit diffusé gratuitement, là aussi, c'est une bonne chose pour les spectateurs. Donc la Super League, yes, week-end. Voilà. Dernier sujet de la vidéo. Ah non, il y en aura un dernier. La piste Kamada. On va parler de Kamada en fin de vidéo. La vente OM. Voilà. La vente de l'OM. Alors, j'avais pas prévu d'en parler, mais sachez que vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages sur Snapchat, des liens, regarde, lis cet article, regarde. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, bien sûr, quand vous m'envoyez ces articles, les amis, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire en cette vente du club. J'ai envie d'entendre que les Saoudiens vont racheter l'Olympique de Marseille. Mais entre ce qu'on souhaite nous et la réalité, il y a des fois des choses qu'on ne peut pas expliquer ou qui n'existent pas. La vente de l'OM, j'ai envie d'y croire. Je pense même que euh, c'est si on veut continuer à grandir, ça passe pas par Frank McCourt. Je pense qu'il arrive à bout de souffle. Je pense que il en a plus rien à carrer de l'OM. Donc la vente de l'OM, oui, j'ai envie d'y croire, les amis, mais prenez du recul sur cette situation. Il se peut que les Saoudiens ne viendront jamais. Donc oui, je veux voir l'OM à nouveau gagner des trophées. Oui, j'ai envie de voir des très 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 grands joueurs défendre les couleurs de l'OM, évoluer au Vélodrome, Zidane sur le banc de touche. Bien sûr, ça me fait rêver. Mais peut-être qu'on nous a vendu du rêve. C'est tout, parce que ça fait 3 ans que ça dure. Et j'ai pas envie d'être déçu, tu vois. Donc la vente de l'OM, oui, je suis pour, les amis. Oui, mais protégez-vous. Prenez du recul sur la situation, mais j'ai envie de vous dire que c'est inéluctable quelque part, alors que ce soit les Saoudiens ou peu importe, hein, mais il faut que le mec qui arrive, il mette le pognon, il faut que le mec, il ait de l'ambition, il faut qu'il veuille gagner des titres, il faut qu'il nous fasse kiffer, frère. C'est tout. Donc la vente de l'OM, voilà ce que j'en pense, les amis. J'ai pas d'infos sur ce sujet, j'ai pas m'inventer de vie. Dernier sujet de la vidéo, Kamada, l'international japonais de la Lazio de Rome. C'est un nom qui est énormément
lié à celui de notre club, l'OM, voilà. C'est-à-dire qu'il a fait le choix de l'Italie pour lui cet été, mais ça se passe pas très bien pour lui. Et il a signé un contrat un peu spécial. Il a signé pour 1 an. Donc il a déjà fait 6 mois sur ces 1 an, avec 2 ans 2 ans en option. Et ces 2 ans, il va pas activer cette option. Donc Kamada, en gros, en juin, ça va être un joueur libre. Donc là, la Lazio, c'est soit ils le vendent maintenant, 6 mois après son arrivée, soit ils prennent le risque de le voir partir libre. Alors Kamada, je valide, les amis, je valide. Pour concurrencer Eminari ou pour prendre le relais, c'est pas mal. J'apprécie sa polyvalence. Il peut jouer 10, tu peux le faire jouer 8, tu peux même le faire jouer 6. Il nous avait fait mal à l'époque hein, quand on a joué contre lui en Ligue des Champions. Donc oui, Kamada, c'est un profil assez intéressant, un joueur en difficulté, revanchard, qui a l'habitude de jouer des matchs de très 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 haut niveau. Donc pour toutes ces raisons, j'ai envie de vous dire oui, prenons Kamada. Je sais qu'il vous plaît à tous, il me plaît à moi, donc oui. Après, c'est pas dit qu'il réussisse à l'OM, les gars. Regardez Malinowski. Bon, ok, il jouait plus trop avec l'Atalanta, mais on parlait quand même d'un gros joueur de Serie A. Et finalement, il n'y est pas arrivé chez nous. Parce que chez nous, c'est particulier, les gars. C'est vraiment particulier. Il se dégage quelque chose, une pression. Il y a réussir à l'OM, c'est pas donné à n'importe qui. Voilà. Donc les amis, j'ai été complet. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tous les sujets évoqués. Et dans quelques secondes, changement de maillot. Voilà. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo. Vous allez avoir un vlog. Il va y avoir un bon plan maillot dont je vais vous parler, mais j'ai plus de retour de leur part, j'ai plus de nouvelles, donc ne commandez plus chez eux. Voilà. Ciao la famille. Écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalid-du6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPMS13, on a Twitter, ou sur Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, tu en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien, frère. Info mercato, carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore, les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel.
ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, Paul Lopez il te met nique, hein. Paul Lopez il te met nique, défensivement c'est fragile, offensivement bon il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.